Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible et le Coran. La Bible et le Coran. L'Afrique est le berceau de toutes les civilisations. L'Afrique est le berceau de tout ce qui peut être créé et exister dans le monde. Donc il est normal que la Bible et le Coran aient leur naissance en Afrique. C'est une chose très importante. Vous devez savoir que l'Africain lui-même a son identité. L'Africain a son identité qui est l'animisme, c'est-à-dire le macrocosme, c'est-à-dire ce qui englobe tout. Ce macrocosme est appelé Dieu dès que les colons ont commencé à envahir l'Afrique. Mais avant ça, c'était le macrocosme, c'est-à-dire Unumboir, ce qui veut dire dans nos coutumes, le plus grand. Faut pas mélanger les choses. Unumboir ne veut pas dire Dieu. Unumboir, c'est le macrocosme, c'est-à-dire ce qui englobe tout l'univers. Donc, l'Africain remarquait que quand il y a des choses bizarres dans la nature, des cataclysmes, ou bien quand un enfant ou bien une femme a des problèmes, on essaie de faire des sacrifices pour trouver l'équilibre. Parce que l'Africain a toujours cherché l'équilibre dans son animisme, qui est le fait de sacrifier. Mais le principe qu'on cherchait dans le sens, c'est le principe actif. Alors que le principe actif peut être recueilli ou retrouvé d'une autre manière. Pas forcément d'égorger un animal, mais comme au fur et à mesure que l'animisme devait avancer, on n'a pas pu transcender les choses pour s'adapter et trouver les choses autrement, ce qui a fait que on a rendu notre identité, qui est l'animisme, dans un sens péjoratif pour mieux s'enraciner. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les religions ont envahi l'Afrique. C'est normal parce que chaque chose a son début, chaque chose a sa fin. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur la Bible et le Coran. Je vais prendre d'abord la Bible. L'Africain ne peut pas être heureux s'il utilise la Bible dans ses lettres, c'est-à-dire lire la Bible. Vous ne pouvez pas lire la Bible et tirer l'essence. C'est la raison pour laquelle il y a le Père, l'envoyé et le messager. Vous devez comprendre ce principe si vous voulez être heureux par la Bible. Parce qu'il est possible d'être heureux par la Bible, mais à une seule condition: de ne pas lire la Bible dans ses lettres, mais dans un sens caché. Parce que la Bible est physique. La Bible est spirituelle. C'est-à-dire la Bible a son corps physique, c'est-à-dire les lettres que vous lisez. La Bible a son esprit et l'âme. En lisant, vous devez au même moment avoir la capacité de saisir l'esprit et l'âme de la Bible. Ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez comprendre la nature et être heureux par la Bible. Donc lire la Bible comme ça, comme des perroquets, ce n'est pas conseillé pour l'Africain. Parce que l'essence de l'Africain, c'est d'équilibrer les choses. Dès qu'on voit le déséquilibre, on fait des sacrifices pour avoir de l'équilibre. Mais aujourd'hui, on devait pouvoir expliquer le pourquoi l'Africain avait vraiment désiré toujours retrouver l'équilibre là où il y a des déséquilibre. Parce que l'Africain comprenait ce qu'on appelle Satan. Parce que Satan, c'est quelqu'un à respecter. Parce que quand vous respectez Satan, au même moment, vous faites l'équilibre,
vous mettez en place des rituels pour créer de l'équilibre. C'est une façon pour l'Africain de respecter l'équilibre de la nature, de respecter Satan. Parce que Satan, je vous dis, Satan ne fait rien sans l'autorisation du macrocosme, c'est-à-dire l'englobant tout. C'est-à-dire ce qui englobe tout. Pour l'Africain, la meilleure façon d'être en harmonie, c'est de créer l'équilibre. Alors on est venu nous dire de ne plus créer l'équilibre, mais de passer par autre chose. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que on explique en profondeur l'équilibre qu'on recherche quand on utilise la Bible. Vous devez savoir que la Bible a été tirée de l'Égypte antique. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Tout a commencé en Égypte. Donc la meilleure façon de bien coloniser, pour que la colonisation continue, il faut maintenant créer une Bible et changer les fondamentaux de l'Égypte antique. Par exemple, quand vous prenez dans la Bible le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie et Jésus, vous allez remarquer que ce sont des modifications de l'Égypte antique, qui est le soubassement de l'Afrique, c'est-à-dire Osiris, Isis et Horus. Quand ces principes-là sont laissés comme ça, quand ces principes sont abandonnés d'une façon métaphysique, l'Africain va toujours chercher son identité, mais ne va pas se retrouver. Parce que c'est comme quelqu'un qui vient chez vous, il prend votre habit, il vous voit dehors, il vous revend ça. C'est comme ça l'identité de la Bible. La Bible a été tirée de l'Afrique. La Bible a été tirée de l'Égypte antique. Donc, si maintenant je vais prendre par exemple le Coran, vous devez savoir que dans le Coran, il y a des mots magiques moi qui me plaisent. Ces mots me plaisent tellement que c'est extraordinaire, c'est magique. Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont des mots magiques parce que effectivement c'est vrai. Dieu est miséricordieux, le très miséricordieux, c'est grand. Mais est-ce que l'Africain a compris le principe qui est dans le Coran? Vous devez savoir que le principe du Coran, c'est une religion pure, très magique. Mais quand vous regardez ceux qui pratiquent cette religion, ils n'ont pas une conscience élevée. Ils n'ont pas une conscience métaphysique pour mieux interpréter le Coran, parce que le Coran est physique, esprit et âme. Vous ne pouvez pas lire le Coran seulement physiquement et oublier le Coran spirituel et le Coran de l'âme. Quand ces principes sont ratés, vous allez voir que les gens vont grandir avec leur comportement bizarre. Et c'est ce comportement bizarre que les enfants copient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que la société, ça ne va pas. Les enfants sont trop bizarres. Les gens veulent s'enrichir par le sang, s'enrichir par des choses. Ils ne veulent plus travailler. Oui, parce qu'ils ont copié tout simplement leurs parents. Oui, même si les parents n'ont pas fait ce que les enfants font, je vous dis, les enfants ont copié les parents. Parce que il suffit d'observer comment papa fait le matin, comment papa vous achète à manger, comment papa vous donne de l'argent. Maintenant, il faut maintenant vouloir être comme papa. C'est la raison pour laquelle il est très important que l'Afrique retrouve son identité réelle. Et vous devez savoir que toute spiritualité a pour base et fondamentale l'animisme. Quand l'animisme est laissé, quand l'animisme est considéré comme quelque chose qui ne vaut rien, vous allez voir qu'il y a toujours des dissensions, il y a toujours des querelles, il y a toujours des guerres de religion. Même quand nous observons ces envoyés, ces messagers, je vous ai dit, il y a le Père, l'envoyé et le messager. Quand nous regardons, le Père, c'est l'invisible de la Bible. L'envoyé, c'est l'esprit de la Bible. Le messager, c'est la Bible physique que vous lisez ou le Coran physique que vous lisez. Il faut comprendre ces fondamentaux pour mieux saisir votre spiritualité. Vous devez aussi savoir que Mahomet et Jésus sont des envoyés et ils sont venus donner leurs enseignements. Mais ces enseignements ont été modifiés. Jésus n'a jamais voulu qu'en prêchant, prêcher avec colère, avec agression. Parce que quand nous observons aujourd'hui les pasteurs des églises, réveillez-vous, ils prêchent avec colère, avec violence,
avec des insultes. On insulte même Satan, comme si l'énergie pouvait disparaître. C'est impossible. Satan ne peut pas disparaître. Satan existe pour votre équilibre. Quand nous observons comment leurs adeptes se comportent dans la société, vous allez voir que c'est grave. Jésus n'a jamais voulu. Même quand nous observons Jésus dans son enseignement, c'est l'amour total que Jésus a donné. Prenez même ce que les chrétiens catholiques appellent la scène. La scène, c'est quelque chose qu'on devait faire chaque jour. Mais pourquoi on a représenté la scène par le pain et le vin? Mais le pain et le vin étaient les nourritures les plus utilisées dans le temps. Mais actuellement, il y a la pâte, il y a demain, il y a gourmand, qu'on peut aussi utiliser pour faire la scène. Mais comme on n'arrive pas à réfléchir d'une façon métaphysique, d'une façon de remise en cause des choses, on refuse la réalité. On refuse la réalité. Prenons Mahomet. Mahomet a donné des enseignements extraordinaires en amour. Des enseignements d'ouverture. Des enseignements d'amour. De respect de l'autre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui pratiquent cette religion ont tout changé. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à brûler, ils sont prêts à bombarder. Ça, ce n'est pas ce que Mahomet a voulu. Tout ceci pour vous dire que quand quelqu'un vient chez vous, prendre votre habit à votre insu, et après, vous le revendre au marché, quand vous allez découvrir, ça devient un conflit. Et maintenant, c'est ce conflit-là qui est en Afrique. Oui, c'est ce conflit qui est maintenant en Afrique. Il est très important de considérer que l'Afrique n'est pas au hasard le berceau de l'univers. Considérez que le macrocosme souhaite, chaque jour que vous respirez, de faire ce que vous aimez, de suivre la religion qui vous plaît. Suivez la religion qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Mais la chose la plus capitale, c'est de respecter ce que l'autre est. C'est la seule façon de trouver l'équilibre et le bonheur en Afrique. Faire ce que vous voulez, mais respecter ce que l'autre est. Aimez-vous les uns les autres. Comme le Père vous aime. C'est comme un père et ses enfants qui dit à ses enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Quelqu'un qui dit comme je vous aime, ce qui veut dire, vous avez eu le temps de l'observer dans son amour, dans comment il vous aime. Mais si vous faites de l'hypocrisie actuellement sur la terre, vous refusez ce que le Père, c'est-à-dire le macrocosme, a démontré comme amour, eh bien, ce sont des catastrophes qui nous attendent. Et ces catastrophes, attention, il ne faut pas les confondre avec ce qui se passe dans le monde. Ces catastrophes sont dans les familles. Ça commence dans les familles. Les gens vont tuer leurs enfants. Les gens vont égorger leurs enfants pour de l'argent. Les gens ne vont plus reconnaître leurs enfants. Les enfants vont devenir fous. Les familles vont se disperser. Frères et petits frères de même père, même mère ne vont plus se saluer. C'est là que commence cette catastrophe sur la terre. Les gens seront chassés de leur propre famille. Justement parce que vous avez refusé de reconnaître la réalité. Accepter de reconnaître la réalité est la seule façon pour l'Afrique de s'éveiller et de pouvoir avancer vraiment dans son propre développement. Donc, je m'arrête là. Aujourd'hui, c'était la Bible et le Coran. Que les bénédictions soient.